Bonjour. Bitcoin a été chercher les 65 000 $. Le Peel Cycle a croisé il y a quelques jours. Est-ce la fin du bull run? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas qu'en fin de semaine, il y aura un tirage au sort pour gagner 25 $ en crypto. Pour participer, c'est simple, il suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà. Et samedi, je procéderai au tirage au sort. Alors, on va pas faire d'analyse complète aujourd'hui, car la situation n'a pas vraiment évolué. Mais je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo d'hier, pour un point de vue global sur la situation. On va donc jeter un coup d'œil rapide à ce qui s'est passé depuis hier, avant de passer au sujet principal qui nous intéresse. Donc, on va prendre notre petit graphique, un peu surchargé, et on va voir ce qui s'est passé. Alors, hier, quand j'ai enregistré la vidéo, on était à peu près ici. Et on était en train de chuter. Je vous avais donné un support, un triple support, comme je l'avais appelé. Pourquoi? Parce qu'il comprenait notre trendline ici, blanche, le support horizontal, la grosse ligne rouge, et le Fibo 0,38,2 de cette jambe haussière. Et donc ça nous donnait un triple support par ici. Donc en direct, on est arrivé ici sur cette mèche là rouge là. Et j'ai même arrêté la vidéo pour aller prendre un trade. Ensuite, on a eu un joli rebond. Alors je vais mettre en 15 minutes. On a eu un joli rebond jusqu'au 0,236. Du coup, à partir de ce moment-là, vu que je prévoyais plutôt un rejet, parce que c'est rare qu'on va chercher un point et qu'on remonte direct. En général, on fait au moins 2 touchettes et j'attendais mes cibles principales. Du coup, j'ai mis mon stop au point d'entrée, donc c'était au bottom, à peu de choses près. Et donc, j'ai été sorti du trade, bien entendu, c'était prévu, pour rentrer pile sur les niveaux que je vous avais donnés. Et comme vous voyez, on a été chercher au dollar près, peut-être même au centime près, les 0,382 et les deux autres supports. Donc on a eu vraiment une cible parfaite. Du coup, je suis entré en trade, que comme d'habitude, j'ai partagé. Voilà, donc pour l'instant, le trade se déroule bien. Attention, ce qu'il a pris en H1, on pourrait redescendre pour faire un W, donc un double bottom. Donc le trade, il est ici, vous voyez, pris au 61 422. Donc on va voir après, mais c'est pile sur le bottom. Et là, à ce moment-là, on était ici. Et je vous disais, attention, en H1, donc on est en H1, il y a possibilité de faire un W, donc un W, avant de repartir à la hausse. Et donc, comme vous pouvez voir, on va se remettre en H1. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait un W, on a été rechercher une nouvelle fois, à peu de choses près, quelques dollars près, la trendline blanche, avant de repartir à la hausse. Ensuite, du coup, je vous ai, bien sûr, toujours, je vous fais des updates sur Twitter, je vous ai mis une petite trait jaune, une ligne de coup, en vous disant que maintenant, pour avoir la poursuite du mouvement haussier, il faut casser cette ligne de coup du W, pour valider le W, parce que pour l'instant, il n'est pas validé. Alors, on va nettoyer un peu le graphique pour y voir un peu plus clair, on va s'enlever les Fibo. Comme vous voyez, le Fibo 0,236, il joue son rôle, il faudra repasser au-dessus déjà dans un premier temps, là maintenant on est repassé en dessous. Et il faudra éviter de passer en dessous de la trendline. Mais on va s'enlever le Fibo pour y voir un peu plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Grâce à les lignes de coup, du W, qu'il faut casser si on veut poursuivre le mouvement haussier, et la trendline, ça nous forme une sorte de petit triangle. Vous voyez là, on est sur le point d'aller retoucher encore ici. Donc voilà, donc ce qu'on veut, c'est bien sûr, pour la poursuite du mouvement haussier, casser le triangle à la hausse. Et les premiers objectifs, alors bien sûr, il faudra être attentif au dernier sommet, donc au 64 800, mais l'objectif de cette petite figure, ils sont ici. Vous voyez, vous prenez la hauteur là, vous la reportez ici, et ils sont au, alors là, du coup, on ne voit pas, 65 800 à peu près. Donc vous voyez, c'est très proche de notre premier objectif global, parce que je vous rappelle, on a des targets sur le moyen terme qui sont la première, un petit target intermédiaire vers les 66 000 $, 66 67 000 $, ensuite 70, 76, et ensuite une grosse target un peu plus vague à déterminer plus tard, plus précisément, entre les 80 et 90 000 $. Donc, mais pour ce faire, il faudra casser cette ligne de coup, donc les 63 500 $.
Et bien entendu, éviter dans un premier temps de repasser en dessous cette trendline. Bien évidemment, si on recasse cette trendline, on pourrait aller chercher une nouvelle fois pile poil, vous voyez, le support ici et les 0,382 qui sont juste en dessous. Et donc nous faire, pourquoi pas, un double bottom et un W plus grand. Vous voyez, ça nous ferait du coup un W en 4 heures. Donc pourquoi pas. Si après on remonte, ce serait très bullish. Ce serait encore même plus bullish qu'un petit W en 1 heure, vu que c'est sur un plus gros time frame. Donc là, on a formé, vous voyez, on forme un petit W en 1 heure. Mais si on redescend jusqu'ici, ça nous formerait un plus gros W en 4 heures. Bien évidemment, il faut à tout prix tenir ces niveaux. Alors, on n'exclut pas une petite mèche en dessous. Pour sortir tous ceux qui ont réussi à prendre le beau trade qui était ici, donc pour ça, ne mettez pas de stop trop serré. Si vous êtes entré parfaitement au bottom ici, mettez pas votre stop juste en dessous, parce qu'il est possible qu'on vienne retester, faire une petite mèche pour sortir tout le monde, et repartir à la hausse. Donc mettez plutôt vos stops, par exemple en dessous, ici cette consolidation, et vous voyez ce niveau de support, un petit peu en dessous ici. C'est quand même plus prudent, ne mettez pas vos stops trop serrés. Après, si vous avez pris avec un gros levier, effectivement, vous ne pouvez peut-être pas vous permettre de mettre un stop aussi large. Donc bon, de toute façon, prendre du gros levier, c'est toujours risqué. Hein. Donc si vous voulez être plus prudent et que vous avez pris vraiment un gros levier, bah, au pire, vous mettez vos stops au point d'entrée. Voilà, si vous vous faites prendre, eh ben, tant pis, mais au moins vous perdez rien. Et vous pouvez peut-être essayer de re-rentrer en fonction de la réaction qu'on aura sur ce support. Bien entendu, si on y retourne. Déjà, on a la trendline en premier temps. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire hein, sur le court terme. Donc on va attendre la résolution de ce petit triangle. Et si on casse à la baisse, on attendra de voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais globalement, si on commence à faire des clôtures en 4 heures ici, c'est plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Il faudra s'attendre, on analysera ça demain, mais il faudra s'attendre à ce qu'on aille voir plus bas. Voilà. Et si bien sûr on casse cette ligne de coup, ce sera plutôt beau signe. Il faudra s'attendre à une poursuite du mouvement haussier pour comme première target, alors c'est pas la target finale, mais on va dire c'est une première petite cible autour des 66 000 $. Voilà, alors on va quand même aller jeter rapidement un œil. Rappelez-vous, je vous ai dit hier dans la vidéo d'hier que j'attendais moi 4 confirmations pour être confiant dans le mouvement haussier. Donc la première confirmation, c'était le CryptoFear. Le CryptoFear, on voulait le voir qui repasse au-dessus des 80. Comme vous savez, ça fait 1 mois et demi qu'il oscille dans la zone des 70. Alors aujourd'hui, bon du coup je ne l'ai pas là, mais c'est pas grave, il est à 79. Donc on s'en approche, mais c'est pas encore fait. On veut qu'il passe au-dessus des 80 et qu'il se dirige tranquillement vers les 85, 90, 95. Parce que lors alors on va se mettre en daily. Lors de ce gros mouvement haussier là et de ce gros mouvement haussier là, on était entre 85 et 95. Donc on veut pareil. Si on veut un autre gros mouvement haussier ici, on veut un CryptoFear au-dessus des 80. Donc c'est pas encore fait, on s'en rapproche petit à petit, mais ce n'est pas encore fait. Deuxième confirmation qu'on attendait, c'était le MACD en 3 jours. On attend qu'il croise à la hausse, donc c'est pas encore fait, vous voyez, donc rien n'est fait, et on veut des bougies vertes, donc ce n'est pas encore fait. Donc on n'a toujours pas eu nos confirmations d'une belle tendance haussière à venir. Sur le stock RSI, bien entendu, on a eu nos confirmations. Voilà, mais on attend maintenant que le MACD nous donne son feu vert. Pareil pour le RSI. Rappelez-vous, hop. On veut que le RSI il casse cette trendline baissière qui dure quand même depuis le mois de janvier. Donc ça fait 3 mois. D'ailleurs, ça forme un triangle, hein, et ce qu'on veut surtout pas, c'est bien entendu qu'il casse le triangle à la baisse. Hein. S'il casse le triangle à la baisse, il faudra s'attendre à un gros mouvement baissier, pourquoi pas aller chercher support vers les 41 000 $. Mais voilà, ce qu'on veut pour une tendance haussière maintenant, c'est recasser. Parce que vous voyez, pour l'instant, le plus haut qu'on a fait hier, encore une fois, on s'est pris la trendline et on n'a pas réussi à passer au-dessus. Et on est rejeté. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est retourner au-dessus de la trendline pour avoir un beau mouvement haussier. Donc ça, c'est la troisième confirmation. Et la dernière, c'était le volume. Bah, du côté du volume, hein, rien n'a changé. En daily, on est toujours... alors on a un petit peu, mais enfin, c'est pas encore...
Vous voyez, on est quand même dans une... Voilà, voilà, exactement. Pareil que sur le RSI, vous voyez, on a une sorte de trendline baissière du volume. Et hier, on a été rechercher en gros notre trendline. Donc ce qu'on veut, c'est casser cette trendline baissière et commencer à avoir des volumes qui retournent un peu dans ces zones-là, dans ces zones-là, dans ces zones-là. Vous voyez, quand on a des gros mouvements haussiers, on a un volume qui est plus vers ici. Voilà. Et alors que là, on est plus en moyenne vers là. Donc on veut aussi casser, avoir une augmentation des volumes. Voilà, ça c'est les 4 confirmations qui nous manquent pour avoir une belle tendance haussière. Et pour l'instant, on n'en a aucune des 4. Donc on reste prudent. Du coup, maintenant, alors avant de passer, est-ce la fin du bull run, etc., en allant voir un P-Cycle et 2-3 autres indicateurs, je vais passer vite fait deux petits cryptos. Parce qu'on m'a demandé des cryptos, il n'y en a pas vraiment une qui s'est dégagée du lot, donc j'ai fait un peu le choix moi-même. Il me semble qu'il y avait l'algo. Est-ce que l'algo il est là? Ok. Alors ça va être plutôt rapide, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Donc l'algo, je crois qu'on l'avait déjà, si je me trompe pas, on l'avait déjà analysé. Je sais pas, on était vers là, et donc je vous avais donné des cibles pour... Alors, hop, on s'éloigne un peu. On est dans une 1, 2, 3. Alors on va se mettre un RSI, hein, toujours mettre un RSI quand on fait des vagues d'Elliott. On va se mettre en 3 jours pour y voir plus clair. Donc vous voyez, à partir du bottom là, une vague 1, une vague 2, une vague 3. Alors la vague 3, je sais pas, je vous le dis pas souvent, mais je vous ai toujours dit la vague 5, on doit faire une divergence, mais la vague 3, le RSI doit être plus haut que la vague 1, un peu comme sur le graphique. Donc la vague 3 sur le RSI, c'est la plus haute. Donc là, il y a bien confirmation. Une vague, deux vagues, 3 vagues, on fait un plus haut. Voilà, vague 3. Une vague 4, moi que j'attendais dans cette zone-là, donc entre les 0,5 et les 0,618. Alors comme vous savez, en général, pour une vague 4, la cible principale, normalement, c'est les 0,382, mais sur les cryptos qui pumpent beaucoup, comme c'est le cas quasiment de 90% des cryptos, en général, vu qu'on fait un gros pump, on va rechercher plus bas, on va rechercher les 0,5, 0,618. Voilà pourquoi j'avais mis la target ici. Donc on a été recherché, comme vous pouvez voir, pile sur le premier plus bas là, pile les 0,618. Donc je vous avais dit la correction c'est pas fini parce qu'on veut voir un A, B, C, mais on n'ira pas forcément plus bas. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait A, B, C, on a été rechercher le deuxième coup les 0,5, mais comme vous pouvez voir sur le RSI, c'est comme ça que vous pouvez voir où est le bottom de la correction. C'est que sur le RSI par contre on a fait un plus bas. Vous voyez, donc là c'est le bas de la vague 4, A, B, C, on va pas plus bas, ça arrive quand un actif est bullish. De temps en temps on a des ABC qui vont pas chercher plus bas, mais lui le RSI nous a confirmé que c'était une ABC, il a fait un plus bas. Donc du coup ça nous donne quoi? Ça nous donne une divergence haussière cachée, parce qu'on fait un plus haut mais on fait un plus bas, donc ça s'appelle une divergence haussière cachée, et du coup ça nous annonce une hausse, donc en général c'est très bullish, comme vous pouvez voir, par la suite, pour l'instant on est sur un rebond. Je vous avais mis également cette résistance en rouge, vous voyez, et là on est en train de la travailler depuis plusieurs jours, vous voyez, 1, 2, 3, 4, et là on semble passer au-dessus, donc c'est aussi un signal d'achat, pour ceux qui n'ont pas pris, qui ont loupé les achats ici, ça peut être un signal d'achat. Bien entendu, on attend la clôture, parce que comme vous pouvez voir en 3 jours, alors je sais pas si on va se le mettre en daily, voir si on... Voilà. En daily, c'est pareil, vous voyez. On a été tapé ici 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, donc vous voyez, la résistance que je vous ai mis, elle est quand même pas mal. Et on a essayé de la surpasser depuis le 11 avril, vous voyez, hop, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc si ce soir, on arrivait à clôturer au-dessus, ça pourrait être un signal d'achat. D'autant qu'on est sous une divergence haussière cachée. On a très probablement trouvé le bac de nos 24. Donc voilà, ceux qui veulent entrer sur Algo, c'est encore possible, ça peut se faire à la clôture, si on clôture au-dessus de cette résistance rouge. Bien entendu, les plus prudents, ils attendent tout simplement qu'on casse le dernier sommet. Vous aurez un prix moins intéressant, mais théoriquement, quand on casse un sommet, on va chercher plus haut. C'est la base de l'analyse technique. Quand on casse le dernier plus haut, c'est pour faire des plus hauts, c'est pas pour redescendre tout de suite. Alors ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais les plus agressifs, et ceux qui veulent un prix plus intéressant, peuvent rentrer ce soir à la clôture si on casse ce niveau-là, bien évidemment, si vous n'êtes pas rentré sur les niveaux que je vous avais donnés avant. Du point de vue des indicateurs, on va voir, alors on va se mettre en 3 jours, hein. On va voir le MACD, est-ce qu'on a eu nos confirmations? On attendait des confirmations comme sur le Bitcoin. Voilà, lui par contre, on a eu nos confirmations, vous voyez,
le stock RSI il est passé au-dessus du niveau de survente, donc environ ici, sur la grosse mèche verte là, et lui il a croisé ici, à peu près ici. Vous voyez, donc à ce niveau-là, au 1,30, on a eu nos confirmations. Là, il y a toutes les confirmations. Vous voyez, le MACD a bien croisé. On a eu déjà 3 bougies vertes. Donc depuis ici, depuis le 7 avril, on a eu nos confirmations. Donc, si vous êtes attentif à ce que je vous dis et que vous surveillez Algo, normalement, avec les targets là, plus les triples confirmations en 3 jours, hein, je rappelle, donc en général c'est plutôt fiable, vous êtes potentiellement entré vers ici sur Algo, vers les 1,30. Et en daily, les confirmations on les a eues depuis longtemps. Hein. Si vous êtes plus agressif, les confirmations on les a eues ici, donc vers les 1,15. Et pour l'instant, en daily c'est toujours bullish, vous voyez, on n'a pas encore recroisé à la baisse. Bien entendu, si on recroise à la baisse, il y aura peut-être une correction. Et là, on a croisé, mais on n'est pas repassé en zone de survente. Hein. Donc, je rappelle, dans l'autre sens, c'est pareil. Pour avoir une baisse, on attend toutes les confirmations. Donc, le stock RSI, il faut qu'il repasse en dessous de la zone de surachat, surachat, et que le MACD recroise à la baisse et qu'on ait des bougies rouges. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça, c'est pas inquiétant, c'est toujours bullish. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur Algo. Bien entendu, les targets, je vous ai mis là, vu que maintenant on a le bas de la vague 4. Donc j'ai pu faire les prévisions. Donc il y a 3 cibles en gros. Il y a la cible basse, c'est les 3 $. La cible principale, c'est les 3,70 $. Et la cible haute, c'est les 5,30 $. Alors bien évidemment, ça c'est les cibles classiques. Bien entendu, s'il y a comment dire, si tout le monde s'excite et qu'il y a un pump massif et que on peut largement dépasser ces targets. Ça, on va dire, c'est les targets réalistes, raisonnables, auxquels il faut s'attendre. Bien entendu, on n'est pas à l'abri que peut-être une petite news qui sort ou quelque chose comme ça qui excite les gens et que sur la fin de la vague, il y a un gros pump, surtout si on est en fin du bull run. Il y a souvent des pumps massifs en fin de bull run et les cibles sont difficilement prévisibles. Mais du coup, si vous voulez plutôt des cibles réalistes, c'est ces cibles-là qu'il faut viser. Voilà. Donc entre les, on va dire entre les 3 $ et les 5,50 $. Voilà. Donc maintenant, on va passer au XRP. Parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. XRP, hop là. Alors, si vous voulez du XRP déjà, les amis, c'est pas maintenant qu'il faut essayer d'acheter du XRP. Hein. Si vous voulez acheter du XRP, c'était ici. Voilà. On avait une trendline baissière qui durait depuis le 12 février 2018. Vous voyez, ici, 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 ici. Un magnifique trendline baissière. On l'a cassé ici. Donc là, c'était le moment de faire des achats, ou sur pullback ici, ou sur le moment de panique que tout le monde a eu ici. Vous voyez, quand tout le monde paniquait, ici, moi j'ai fait des achats. Pourquoi? Parce qu'on est revenu toucher notre trendline, tout le monde paniquait, disait XRP est mort, donc moi, j'ai fait mes achats d'XRP vers ici. Bien entendu, j'avais déjà un peu d'XRP que j'avais chopé sur ce pullback ici notamment. Donc j'avais un stop ici, parce que moi je mets quand même des stops sur la plupart des cryptos risqués. Et du coup, quand on est revenu toucher pile poil cette trendline une nouvelle fois et que tout le monde paniquait, je me suis dit c'est le bon moment pour renforcer. Donc j'ai racheté encore de l'XRP, j'ai doublé mon montant d'XRP. Et voilà, pour l'instant ça se passe bien. Donc on est potentiellement, on va se mettre en 3 jours, ça sera plus clair. Comme sur le VET hier, le XRP est en retard, hein, bien entendu il est en retard vu qu'il a fait une forte correction au mois de janvier, alors que les autres ils ont corrigé, je crois que c'était plus vers le mois d'août-septembre qu'ils ont eu leur vague 1. Donc on est en retard, donc on n'a pas encore eu la vague 4. Vous voyez, on a fait une vague 1 en 1, 2, 3, 4, 5, sans divergence. Bon, ça arrive, hein, je préférais voir une divergence ici, mais il n'y a pas eu de divergence, tant pis. Je valide quand même une 1, 2, 3, 4, 5. Une vague 2, et là on est dans une vague 3. Et vous voyez qu'on n'a pas encore cassé ce mouvement. Vous voyez, si vous mettez, comme je vous ai expliqué, hein, pour repérer vous mettez une trendline, tant qu'on ne casse pas le mouvement, et pareil sur le cours, tant qu'on ne casse pas ce mouvement haussier, vous voyez,
et ben on n'a pas la vague 4. Donc là, on est toujours dans la vague 3, comme sur le VET hier. Donc, c'est surtout pas le moment de faire des achats maintenant sur le XRP. Alors, bien entendu, la vague 3, elle pourrait très bien, j'en sais rien, aller jusqu'ici, mais on ne sait pas. Donc, mieux vaut être prudent et attendre la correction de vague 4, parce qu'il y aura une correction de vague 4, et vu qu'on a fortement pump, on aura quand même une jolie correction. Donc, j'ai quand même fait des targets par rapport à la vague 1 pour la vague 3, et les targets sont entre les... alors, je vais quand même vous montrer sur celui-là comment on fait des targets, je vous ai déjà montré, mais je vous remonte. Pour une correction, on prend le retracement. Pour prévoir des cibles, pour les extensions, on prend les prolongations. Et ça se fait en 3 fois, contrairement aux corrections, c'est en 2 fois. Donc on met au bas de la vague 1, en haut de la vague 1, en bas de la vague 2. Alors, est-ce que c'est hier j'ai mal placé ou quoi? Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà. Donc les cibles principales sont entre 1,23,6 et 2,61,8. Ensuite, si c'est très pumpy, on peut aller chercher ici. Donc comme vous voyez, hier j'ai fait, mais on avait déjà dépassé ces deux cibles-là. Donc je n'allais pas les prendre en compte, on les a déjà dépassées. Donc les cibles principales, je vous ai mis entre 2,61,8 et 4,23,6. Et comme vous pouvez voir, hier on a touché pile poil, pratiquement, les 2,61,8 et on commence, alors on va se remettre en daily, voilà, et on commence à avoir une petite correction. Donc, alors pour l'instant rien n'est fait, mais peut-être qu'on a déjà atteint le sommet de vague 3. Donc soyez prudents, surtout qu'on a atteint 1,90, donc juste en dessous des 2 $. Donc pourquoi pas. On a une petite divergence ici sur la RSI, regardez. Là, ici on fait un plus haut, et là on fait un plus bas. Donc potentiellement, peut-être on a fini la vague 3. Sinon, les objectifs de vague 3, c'est les suivants, environ 2,60 et 3 $. Bien évidemment, toujours, c'est des objectifs réalistes. On peut aller chercher plus haut, mais voilà, ça on peut pas. Si on va plus haut que 423,6, on peut pas calculer. Là, c'est, faut voir avec les petits time frames quand il y aura un retournement de situation. Mais voilà, ça c'est des objectifs principaux réalistes. Donc j'ai spéculé que peut-être on avait fini la vague 3 là, parce qu'il faut bien que je calcule pour la suite. Donc si vraiment on avait fini la vague 3 là, donc là tout simplement on va s'enlever ça. Et la vague 4, voilà, elle irait chercher entre les 0,38 et les 0,50. Bien entendu, elle peut aussi aller chercher, comme je vous ai dit, quand ça pump fort, on peut aller chercher les 0,61,8. Mais notre cible principale, ce sera ici. Donc, les 1,27 et les 1 $. 1 $, ça me paraît pas mal. En plus, c'est un chiffre rond psychologique, donc ça me paraît pas mal comme cible. Mais bon, au cas où, on peut aussi aller chercher les 0,61,8 aux 85 centimes. Donc ensuite, si vraiment ça se réalise comme ça, ce qui n'est pas sûr du tout, on attendra bien entendu d'avoir des bougies rouges avant de calculer la 4. Quand on aura vraiment pas mal de bougies rouges et qu'on cassera, on va dire, cette trendline, et ben on verra où on s'est arrêté, si on s'est arrêté là ou si on s'est arrêté plus haut, et on calculera vraiment la 4. Bon, pour l'instant, par rapport à où j'ai mis la 4, je l'ai arrêté au 0,5 du coup au 1 $. Les objectifs haussiers, pareil, sont entre les 3 $ et les 5,50 $. Encore une fois, c'est des objectifs réalistes. Ça veut dire, j'ai fait comme j'ai fait précédemment. Bas de la vague 2, haut de la vague 3, bas de la vague 4. Et voilà, et voilà. Ah, encore une fois, c'est décalé. Alors, je sais pas pourquoi. Ok. J'ai dû faire ça à la va-vite. Donc, les objectifs sont entre les 1,23,6, comme je vous ai dit, donc 3,30 $, et les 2,61,8. Donc 5 $, presque 6 $. L'objectif théoriquement principal, c'est les 1,61,8, donc les 4,1 $. Et si on est très haussier, on peut aller rechercher bien entendu les 3,61,8 au 7,80 $ ou les 4,23 € au 8,84 $. Ensuite, bien entendu, on peut casser à la hausse si on a un gros mouvement haussier, mais du coup, ça, c'est pas des targets réalistes. C'est des targets auxquels on ne peut pas s'attendre. Donc, je préfère qu'on reste réaliste plutôt que de vous dire qu'on va aller chercher les 10, 12 $, 20 $ et qui sont fondés sur rien du tout. Je vous rappelle, le dernier sommet, c'était au
3 dollars et quelques. Et c'est à peu près la target de nos 1,23,6. Donc peut-être que ça s'arrêtera au dernier sommet ou qu'on ira un peu plus haut. Voilà, en tout cas vous avez pour l'instant les cibles. Bien entendu, quand on aura notre vague 4, eh ben, on pourra calculer des cibles beaucoup plus précises. Pour l'instant, on est sûr de rien. C'est juste une approximation par rapport à ce qui peut se passer. Voilà, donc non, c'est pas le moment d'acheter du XRP. On attend une correction, on attend une vague 4. Une fois qu'on aura des bougies rouges, on placera un joli Fibo et on regardera, si vous achetez par palier par exemple, les 0,38,2, les 0,5, voire les 0,61,8. Et là, vous pouvez faire vos achats pour surfer sur la vague 5. Et du coup, on fera nos objectifs de vague 5 quand on aura le bas de la 4. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir pour XRP. Maintenant, on va passer au sujet principal du jour. Donc, on va se remettre sur le Bitcoin. Donc, alors avant de passer, juste, on va jeter un œil à ce graphique. Je vous ai rajouté une petite trendline sur ce graphique, vous voyez, une petite trendline rouge. Il faudra surveiller quand on arrive, vous voyez, parce que j'ai pris les deux derniers sommets, et en même temps, ça nous forme une sorte de rising wedge. Alors, rising wedge, je sais plus comment on dit en français. Bon, c'est pas grave. C'est un truc qui va vers le haut, et une sorte de triangle haussier vers le haut, qui, théoriquement, c'est une figure baissière et qui casse vers le bas. Théoriquement, mais en bull run, le Bitcoin, il a tendance à casser ses figures baissières vers le haut, donc c'est 50-50. Mais quoi qu'il en soit, il faudra quand même surveiller quand on arrivera en haut. Donc encore une fois, c'est vers les 66, 67, 68 000 dollars. Donc il faudra surveiller si on n'a pas une réaction et si on ne va pas rechercher peut-être le bas ou si on casse à la baisse. Par contre, si on casse à la hausse, bien entendu, ce sera très bullish et il faudra s'attendre à ce qu'on ait recherché le haut du canal, donc vers les 90 000 dollars, voire même un peu plus. Donc, le P-Cycle, voilà, c'est l'analyse du jour, c'était basé surtout sur ça, je pense que c'est ce que vous attendez. Alors, en daily, bien entendu, et comme vous pouvez voir, il a croisé environ, alors là c'est encore difficile à voir parce que les lignes ne sont pas décollées. Quand les lignes seront décollées, on pourra voir vraiment plus précisément, mais en gros, on peut dire qu'il a croisé vers ici, vers le 12 avril. Donc, techniquement, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, alors déjà, tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la fin du bull run, je vous invite à aller la voir. Parce que si vous ne voulez pas vous faire piéger par le bear market, il serait bien de savoir à peu près quand est-ce que se produira la fin du bull run. Pour ça, j'ai fait une vidéo en lien sous cette vidéo, et d'ailleurs en lien sous toutes mes vidéos, où on étudie une dizaine d'indicateurs qui vous préviendra de la fin du bull run. Alors certains vous préviennent un peu avant, quelques jours avant, d'autres quelques semaines avant, et d'autres quelques jours après, voire quelques semaines après. Mais en gros, donc, vous aurez une bonne vision de la fin du bull run. Donc, allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, on a vu le P-Cycle. Et on a vu, alors, par contre, il faut que je change de graphique. Il faut que je me mette un graphique avec plus d'historique. Est-ce qu'on a de l'historique ici? Il me semble que oui. Non, c'est pas celui-là. Alors, lequel ça peut être? Ah, Bitcoin Index, c'est parfait. Lui, on a des historiques depuis 2010. Donc, comme vous pouvez voir, dans tous les précédents bull run, vous voyez ici, quand la ligne verte a croisé la ligne rouge, et ben c'était à quelques jours de la fin du bull run. Plus exactement à, je crois, 4 ou 5 jours avant la fin du bull run. Vous voyez, on a croisé ici, et 4-5 jours après, le top du bull run. Ensuite, ici, en 2013, vous voyez, on croise, la ligne verte croise la ligne rouge, et ça nous a donné pile la fin du bull run. Ensuite, en 2017, encore une fois, la ligne verte croise la ligne rouge, et ça nous a donné le bull run. Alors ça dépend comment on prend, mais soit pile la fin du bull run, soit un jour avant. Donc voilà. Donc alors, je tiens déjà à rappeler que cet indicateur a été fait en avril 2019, ici, donc avant tout ça. Donc il a été fait exprès pour que, justement, pour trouver quelque chose qui coïncide avec tous les bull runs. Alors, est-ce que ça lui enlève de son efficacité? Oui et non. Oui, parce que du coup, pour l'instant, on ne peut pas vérifier, vu qu'il n'y a pas encore eu de bull run après qu'il soit créé. Enfin, si celui de maintenant, mais du coup, pour l'instant, on ne peut pas vérifier. Il a été fait exprès pour coïncider avec les 3 derniers tops du bull run. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est totalement inefficace? Non plus.
parce que c'est comme une trendline. Vous voyez, quand vous avez 2 points, allez, on va faire. Si vous avez 2 points, c'est très facile de tracer une trendline. Vous voyez, de toute façon, avec 2 points, vous pouvez forcément tracer une trendline en rejoignant ces 2 points. Maintenant, avec 3 points, c'est toujours plus difficile de tracer une trendline. Alors, on va se mettre un petit dessin. Voilà. Si je vous mets 3 points, eh ben, il n'y aura pas forcément de trendline. C'est beaucoup plus dur de trouver une trendline avec 3 points. Vous voyez, il faut que les 3 points soient alignés. Donc, trouver un indicateur qui nous donne deux sommets, ça pourrait sûrement être assez simple, mais 3, déjà, c'est déjà plus compliqué. Donc cet indicateur semble quand même, même s'il a été fait après coup, il semble quand même plutôt efficace pour nous donner une idée de la fin du bull run. Alors, il a croisé, est-ce que ça veut dire que le bull run est fini? Non plus. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on peut se fier à un seul indicateur? Bien sûr que non. Si je vous ai fait une vidéo avec une dizaine d'indicateurs, c'est pas pour seulement regarder un indicateur. D'ailleurs, dans la vidéo, je l'ai répété plusieurs fois, que c'est pas parce qu'on va avoir un des indicateurs qui va nous dire que c'est la fin du bull run que ce sera la fin du bull run. Il faut mettre en concordance tous les indicateurs. Voilà. Donc, si on va regarder les autres indicateurs, on peut s'apercevoir que c'est le seul pour l'instant à nous dire que c'est la fin du bull run. Donc, on va aller jeter un œil. Alors, je ferai peut-être une vidéo dans les jours ou semaines qui viennent où on fera un update justement, on ira regarder tous les indicateurs. Là, on va juste aller en regarder 2-3 pour avoir une idée. Mais voilà, comme vous pouvez voir, on avait cet indicateur, donc le Bitcoin Investor Tool, etc. Dans tous les bull runs précédents, vous voyez, on est passé au-dessus de la ligne rouge. Vous voyez, dès qu'on est passé au-dessus de la ligne rouge, c'était la fin du bull run. Donc on est prévenu quelques semaines avant. Vous voyez, ici, mars, fin du bull run en avril, un mois avant. Ici, pareil, on est passé au-dessus de la ligne rouge en novembre, fin du bull run décembre, un mois avant. Vous voyez, ici, pareil, 2017, on est rentré au-dessus de la ligne rouge en novembre, fin du bull run décembre. Voilà, on est passé au-dessus de la ligne rouge. Et environ un mois avant, on a l'indicateur qui nous dit, attention, dans les semaines à venir, il y aura un excès haussier, ce sera la fin du bull run. Voilà, et comme vous pouvez voir, pour l'instant, j'ai encore fait une connerie, à chaque fois je fais des conneries. Hop. Comme vous pouvez voir, là, on n'est pas encore passé au-dessus de la ligne rouge, on est encore en dessous de la ligne rouge. Voilà, donc, d'après cet indicateur, on n'est pas encore à la fin du bull run, il faudrait passer au-dessus des sûrement 80 000 $ pour avoir la dernière vague du bull run. Donc celui-là, il nous dit non, c'est pas encore fait. Celui-là, rappelez-vous, c'est les petites couleurs. Tant que c'est du... Alors le bleu en général, c'est le bear market, c'est là où on accumule. Ensuite, on a des bougies vertes très claires, et ensuite, enfin, des petits ronds verts très clairs, des petits ronds verts plus ou moins jaune, ensuite orange, rouge. Voilà, pareil ici. Des bougies vertes, orange, rouge. Des fois, on n'a même pas de bougie orange, on passe direct au rouge. Et rouge, c'est la fin du bull run. Orange, ça nous dit, attention, c'est bientôt la fin. Et comme vous pouvez voir ici, on a eu nos bougies vertes très claires. Là, on commence à voir, d'ailleurs, il y a quelques jours, on a eu une deuxième bougie verte pâle, donc qui tire vers le jaune, mais ni de bougie orange, ni de boule, ni de boule rouge, ni de boule orange. Donc théoriquement, celui-là, il nous dit encore, c'est pas la fin du bull run, on a encore quelques semaines, quelques mois avant la fin du bull run. Donc lui non plus, il ne nous donne pas son accord pour dire que c'est la fin du bull run. Ensuite, on a le stock to flow, hein, c'est un peu pareil. Vous voyez, à chaque bull run, on passe au-dessus de la ligne. Vous voyez ici, et les couleurs deviennent vertes, jaunes, enfin vertes on va dire. Pareil ici en 2017, on est passé au-dessus de la ligne, on a la couleur verte. Et là, bah, normalement, pour la fin du bull run, on s'attend à ce qu'on passe au-dessus de la ligne, donc on rejoigne au moins les 100 000 $, voire 150 000 $, et qu'on ait une couleur verte. Pour l'instant, on est en dessous de la ligne, et on a une couleur orange. Donc comme vous pouvez voir, sur tous ces indicateurs, ils nous disent qu'on a encore quelques semaines, quelques mois de bull run avant la fin. Maintenant, on va aller jeter un œil à des indicateurs qui nous préviennent après. Ces indicateurs, ils ne nous préviennent pas avant, mais ils nous préviennent après. C'est le MACD et le Stochd RSI, ceux qu'on utilise tous les jours pour l'analyse, donc vous les connaissez, en weekly et en monthly. Alors, en weekly, ce qui nous intéresse, c'est
le MACD. Alors juste avant, puisqu'on y est, on va jeter un œil au stock RSI. Et comme vous pouvez voir, on est sur le point, alors c'est pas encore fait, ne vous excitez pas trop, mais de pénétrer, repénétrer en zone de surachat, de survente, au-dessus de la zone de survente. Et quand ce sera fait, normalement c'est très bullish, il faut s'attendre à un gros mouvement haussier. Vous voyez, comme ici, là, la dernière fois, si vous pouvez voir, la dernière fois qu'on était en zone de survente, c'était ici, sur le bottom du mois de mars. Et comme je vous avais dit la dernière fois, ceux qui suivent mes vidéos, c'est très bizarre qu'on est sur un top et qu'on ait le RSI en zone de survente. Du coup, le stock RSI, il a considéré cette consolidation comme une grosse correction. Vous voyez, là on a une grosse correction, on est venu chercher la zone de survente. Grosse correction, on est venu chercher la zone de survente. Consolidation, on est venu chercher la zone de survente. Donc si on repasse au-dessus, ça veut dire qu'il faudrait s'attendre à un gros mouvement haussier, donc à une dernière grosse jambe haussière pour le Bitcoin. Bien entendu, c'est pas encore fait. On n'est pas encore passé au-dessus. Bon, voilà, on ferme la parenthèse. En weekly, ce qui nous intéresse, c'est le MACD. Comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on est sur un top, eh ben, il y a un croisement. Vous voyez, quand on a eu le bull run ici, le demi-bull run en 2019, aux 14 000 $, eh ben, hop, on croise. Vous voyez, on n'a eu aucun croisement tout le bull run, on croise, fin du bull run. Hop, fin du bull run. Le gros bull run, bien sûr, de 2018. Alors, on va s'enlever le stock RSI, du coup, il ne sert plus. Pareil. Pendant tout le bull run, hop, il sert de support, mais on ne croise jamais à la baisse. Le jour où on croise, le bull run est fini. Vous voyez, on croise là. Mais il nous prévient, lui, pas avant, il nous prévient après. Mais il vaut mieux être prévenu un peu plus tard que jamais. Donc pour l'instant, et c'est pareil sur les bull runs d'avant, hein, c'est toujours pareil. Et pour l'instant, bah, on n'a toujours pas croisé. Comme vous pouvez voir, on a eu des pullbacks ici, en juillet et en septembre. Et là, on n'a pas croisé. Donc pour l'instant, tout va bien. Bien entendu, comme je vous dis, on ne sera pas prévenu avant, on sera prévenu après. Donc ça se trouve là, je ne vais pas vous faire peur. Imaginons, on a déjà connu le plus haut 65 000 $, c'est le top, on a déjà connu la fin du bull run. Et ben on sera prévenu que dans quelques jours, voire quelques semaines, quand elles auront croisé, ça nous dira, eh bien le bull run, c'était la fin du bull run, c'était il y a quelques semaines, ou il y a quelques jours. Voilà, mais il vaut mieux être prévenu un peu trop tard que jamais. Donc à surveiller attentivement. Pour l'instant, aucun signe qui nous dit que c'est la fin du bull run. Et pareil, alors là du coup on va se remettre le stock RSI parce que c'est lui qui nous intéresse. Hop, voilà, la même chose, mais lui en monthly, parce que lui il est plus rapide que donc en weekly. Vous voyez, il nous donne, d'ailleurs lui en weekly plutôt il nous donne un signal d'achat. Donc lui c'est en monthly, en mensuel. Et comme vous pouvez voir, fin du bull run, on croise et on repasse en dessous de la zone. Vous voyez, bull run, on est au-dessus de la zone de surachat. Vous voyez, on peut croiser, on s'en fout, tant qu'on reste, il fait des petits croisements, des machins, mais il reste au-dessus de la zone de surachat. À partir du moment là, vous voyez, ici, janvier, février, il a passé en dessous de la zone de surachat. Ici, fin du bull run. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'on attend. C'est que il croise et qu'il passe au-dessus de la zone de surachat. Bien évidemment, encore une fois, on sera prévenu un peu après la fin du bull run, mais au moins on sera prévenu. Voilà, donc pour l'instant, rien du tout. Donc ce sera surveillé. Donc pour conclure, est-ce la fin du bull run d'après les différents indicateurs? Alors comme je vous ai dit, j'ai pas tous été les revoir en vidéo, mais j'ai été les voir hors vidéo, et comme je vous dis, il n'y en a aucun pour l'instant qui nous donne la fin du bull run. Donc on ne va pas s'inquiéter. Alors ça ne veut pas dire que le bull run n'est pas fini, ça on ne peut pas en être sûr non plus, mais si on prend les probabilités, on va dire qu'il y a 9 indicateurs sur 10 qui nous disent que le bull run n'est pas fini, et un indicateur qui nous disent que le bull run il est fini. Donc à vous de voir lesquelles probabilités vous voulez jouer, si vous préférez tenter le 10% de chance qu'il soit fini, ou le 90% de chance qu'il ne soit pas fini. Moi en général je préfère jouer avec les probabilités. Donc pour moi je m'attends à ce que le bull run ne soit pas fini. Voilà, après peut-être que je me trompe. Mais voilà. Donc du coup maintenant on va aller voir nos vagues d'Elliott. Et ça va aussi nous donner une idée si le bull run est fini ou pas. Et en même temps c'est ce que je vous avais dit, qu'on ferait un peu d'Elliotisme. Donc rappelez-vous, on a deux scénarios. Alors d'abord, on va aller voir quelque chose de plus global. Je vous rappelle quelque chose. On se pose toujours la question, si le bull run il a fini là, enfin le bottom du bull run a fini là ou là. Alors je vous rappelle, un bottom, c'est pas toujours le point le plus bas. On peut faire des bottoms plus hauts. Donc, et notamment, je vous rappelle qu'il y a énormément de cryptos
qu'on finit leur bottom ici, qu'on fait un plus bas ici. Le Bitcoin, lui, il n'a pas fait de plus bas, mais il y a plein de cryptos qu'on fait un plus bas ici. Donc sur ces cryptos-là, de toute façon, c'est pas discutable. Le bull run, le bottom a lieu en mars. Sur le Bitcoin, ça peut être discutable. Mais moi, je serais plutôt à dire qu'on a fait une belle A, B, C corrective et que la fin du bull run, c'est là. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que ça change tout. Si le bull run, il a fini là, dans ce cas-là, on a fait une vague 1 là. C'est-à-dire le bull run démarre là, on a fait une vague 1, une vague 2, là on en a une vague 3, 4 et 5. Vous avez compris le truc? Je vais la mettre d'une autre couleur pour qu'on la voie bien. Donc là du coup on cherche une fin de vague 3, on aura une vague 4 et une vague 5. Vous suivez? Donc une vague 4, comme vous savez, c'est beaucoup moins fort qu'une vague 2. La vague 2 en général, elle va rechercher 0,618, voire 0,78, etc. La vague 4, elle va chercher les 0,382, les 0,5, voire de temps en temps les 0,618. Mais en général, elle est beaucoup plus faible. Elle dure moins longtemps et elle est moins forte. Donc du coup, il faudra s'attendre à ce que quand on arrive là, ce sera potentiellement pas la fin du bull run. Parce que on va se mettre par exemple un petit Fibo. Hop, admettons qu'on atteigne les... Allez, on va prendre un chiffre rond, mettons les 100K. Admettons que le bull run se finit à 100K. Et bien l'objectif principal, ce sera, vu qu'on a beaucoup pump, hein, je vous ai dit qu'on pump en général, on va rechercher plus que 0,382, ce sera ici. Voilà, donc ce sera les 64 000, 53 000 $. Et ça nous donnerait en pourcentage 34 et 47% de correction. Est-ce qu'on peut appeler ça un bear market? Non, on peut appeler ça juste une correction. Donc le bull run ne serait pas fini. Ce serait peut-être un demi-bull run, comme en 2013, on a eu un bull run en 2 parties. Ce serait peut-être voilà, du coup un bull run en 2 parties. Et une dernière jambe haussière, du coup, qui nous emmènerait beaucoup plus haut, vers des targets, vers les 150, 200, voire plus haut, on ne sait pas. Voilà, la réflexion est faite. Moi, c'est pas mon scénario principal. Moi, je suis plus pour dire que le bull run a fini ici, au mois de mars. Donc pour moi, du coup, on n'est pas dans une grande vague 3, mais on est dans une vague 1. Et quand on aura atteint la cible, on aura une vague 2. Et ensuite, une vague 3 qui sera le prochain bull run, vague 4 et vague 5. Du coup, on va se remettre la cible aux 100 000 $, bien entendu. On prend 100 000 $, hein, c'est juste un exemple. Hein. Et donc du coup, les cibles principales, là, il faut que je me rajoute quelque chose. Voilà. Ce sera plus 0,38, 0,5. Ce sera les 0,5, les 0,618 et les 0,78,6. Donc ce sera les 50 000 $, les 40 000 $, voire 25 000 $. Et du coup, là, ça nous donne 40, 60, 75% de correction. Là, c'est ce qu'on veut voir dans un bear market. Je vous rappelle, les bear markets précédents, on a corrigé à 85%, je crois. Quasiment à peu près tous les bear markets précédents, on a une correction de 85%. Alors, ceux qui me suivent, ils savent que moi, je pense que le prochain bear market sera moins violent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans le Bitcoin. Le Bitcoin est censé perdre un petit peu de sa volatilité. Il y a des grosses entreprises, des fonds de gestion, des banques, enfin, il commence à y avoir un peu tout le monde sur le Bitcoin. Donc je pense qu'on n'aura pas une correction de 85% cette fois-ci. Je mise plus sur une correction entre 50 et 70%. Alors ça, c'est que mon point de vue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je ne pense pas qu'on aura une 85% de correction. Alors 85%, admettons on devait avoir 85% et qu'on s'arrête aux 100 000, ça nous redonnerait un Bitcoin à 15 000 $. Est-ce que vous voyez un Bitcoin à 15 000 $? Moi, personnellement, un Bitcoin en dessous les 20 000 $, moi, je vois pas du tout un Bitcoin à 15 000 $. Mais pas du tout. Donc, après, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on aura un bear market moins violent. Mais bear market quand même. Donc, une vague 2. Voilà. Donc, bien entendu, quand on aura fini le bull run, on pourra calculer une target précise. Pour l'instant, je vous ai mis aux 100 000 juste pour exemple. Mais c'est ce qu'il faut vous attendre. Donc, bien évidemment, du coup, alors on va s'enlever tout ça. On en est où? À plus court terme. On va me s'enlever ça, hop.
On a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. On a trouvé notre vague 4. Rappelez-vous, on avait déterminé une vague 4. On va se remettre du RSI, toujours bien. Je vous avais dit qu'on faisait une flat, c'est-à-dire une A, une B qui va rechercher plus haut que le point de départ, et une C. On avait nos objectifs au 61,8. Et si je ne me trompe pas, on était parti chercher pile poil nos objectifs qu'on avait vus ensemble. Au 0,618, comme vous pouvez voir, on a été parfaitement rechercher les 0,618. Donc du coup, on avait fait les achats, rappelez-vous, ici. Voilà. Et maintenant, du coup, qu'on a fait la vague 4 en A, B, C, on a potentiellement entamé une vague 5. Voilà. Donc la vague 5 doit se faire également en 5 sous-vagues. Donc pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, il semblerait qu'on ait fait une sous-vague 1, 2, où on était recherché encore une fois. Hop. Alors, hop. Il faudrait peut-être que je passe en petit frame. Les 0,5, 0,618, nos cibles principales. On avait également du coup fait des achats ici, parce que c'était également le support de la trendline. Donc on a fait des achats ici et ici, pour ceux qui avaient loupé ici. La vague 2. Maintenant, on attend une 3, une 4 et une 5. Donc là, on est potentiellement dans la vague 3. Alors, bien entendu, si le Bitcoin devait être vraiment très bullish, il se pourrait que ces sous-vagues-là, vous voyez, ce serait seulement la première vague d'une 1, 2, 3, 4, 5 plus grande. Vous voyez, parce que si on se réfère à la vague 3, elles sont quand même, nos vagues sont quand même grandes. Donc cette vague-là, 1, 2, 3, 4, 5, ça pourrait être juste, vous voyez, le sous-décompte d'une grosse vague 1. Mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'en général, vous voyez, la vague 3 c'est toujours la plus grande. Enfin, pratiquement 80% des cas, la vague 3, c'est la plus grande. C'est le gros pump. Et ensuite, on a une plus petite vague 1 et une plus petite vague 5. Donc moi, je pense que fort probable que là, on a déjà fait la vague 1, la vague 2, et là, on attend 3, 4, 5. Donc, les objectifs, pour l'instant, par rapport à notre vague 3. Vous voyez, j'ai calculé les objectifs par rapport à la vague 3 et par rapport à la vague bleue. Donc, par rapport à la vague 3 jaune, les objectifs sont compris entre les 109 000 $ et les 128 000 $. Encore une fois, c'est des objectifs réalistes. Bien entendu, on sait très bien que sur le Bitcoin, par le passé, à chaque fin de bull run, il y a une euphorie. Voilà, les 3 dernières semaines, il y a un Bitcoin qui prend x2, x5, x10, c'est du n'importe quoi. Donc bien évidemment, si on a encore la même chose sur ce bull run, et que dans les 2-3 dernières semaines, le Bitcoin il s'envole, on va exploser ces cibles. Et on ira rechercher 150, 200, voire on ne sait pas. Parce que ces cibles-là, elles ne sont pas prévisibles. Mais encore une fois, ça va être très rapide. Vous n'aurez pas forcément le temps de vendre à ces niveaux. D'ailleurs, vous n'aurez pas envie de vendre à ces niveaux, psychologiquement. Pourquoi? Parce que c'est un moment où tout le monde va être euphorique. On va vous annoncer des 500 000 $, des 1 million de dollars pour le Bitcoin. Du coup, vous n'aurez pas envie de vendre. Et c'est en général là que le bull run se termine. Alors, les objectifs réalistes, je vous montre un peu en mensuel. Hop, on va s'enlever ça. Et comme vous pouvez voir, si vous mettez en mensuel, tout ce qu'il y a au-dessus des bougies, voilà, c'est l'euphorie. Normalement, le bull run aurait dû se terminer à peu près là, vous voyez, aux 14 000 $. Et là, c'est vraiment la mèche d'euphorie de 14 000 à 20 000. C'est pas pour rien qu'ensuite, lors du mi-bull run de 2019, on est parti rechercher pile poil ce niveau-là, vous voyez, parce que c'était le vrai gros niveau de résistance, les 14 000 $. Voilà. Donc, les cibles que je vous donne là, c'est plutôt des cibles, vous voyez, qu'on aura là en mensuel, c'est-à-dire des cibles où vous aurez le temps de revendre. Les petites mèches qu'on va faire d'euphorie, où on peut aller chercher des 150 000, 200, 300 000 $, si bien entendu on a un moment d'euphorique comme tous les derniers bull runs, ça on ne peut pas vraiment prévoir le prix. Donc du coup, là c'est des cibles plutôt réalistes. Donc voilà, on va se remettre en daily. Donc, hop, hop, hop. Donc les cibles pour les grandes vagues jaunes, je vous ai dit c'est entre les 109 000 et 129 000 $. Et si on prend les objectifs par rapport à la vague bleue, alors rien n'est fait parce qu'on n'a pas encore le bas de la 4. Pour avoir l'objectif final, il faut avoir le bas de la 4. Là, alors peut-être qu'on a déjà fini, vous voyez, la 4, parce qu'on a des bougies rouges, mais rien n'est fait. Je pense que normalement, la 4, la 3 devrait aller chercher les 70 000 $. Ensuite, corriger vers les 64 000, bon, à peu près là où on a fait le top ici. Et ensuite, les objectifs de la vague 5 seront entre les 84 000 et les 105 000 $.
Donc voilà, globalement, pour ce scénario, les objectifs sont compris entre 83 000 et 130 000 $. Les objectifs réalistes, hein. Je ne parle pas de l'euphorie de la fin qui pourrait nous emmener beaucoup plus haut, s'il y a une euphorie à la fin. Et puis ceux qui me suivent, de toute façon, ils savent que mes targets depuis 2 ou 3 ans, ça a toujours été les mêmes pour la fin du bull run, c'est entre 80 000 et 150 000 $. Voilà, donc ça concorde à peu près avec mes objectifs que j'avais il y a de ça 2-3 ans. Et que j'ai jamais changé d'ailleurs. Maintenant, on va aller jeter un œil au deuxième scénario. Oui, parce que, rappelez-vous, on a 2 scénarios. Le deuxième scénario, alors c'est pareil, on a une 1, 2, 3, 4, 5 en jaune, sauf que c'est une leading diagonale. Alors la différence avec une leading diagonale, alors d'ailleurs, pour ceux qui n'ont aucune connaissance en vague d'Elliott, je vous rappelle que sous chaque vidéo, il y a le lien sur le tuto que j'ai fait dans les vagues d'Elliott. Donc je vous invite à aller la voir si vous comprenez rien de ce que je raconte. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Et en même temps, vous aurez les bases pour comprendre toute analyse technique qui comprend l'elliotisme, et même pour vous un petit peu voir à peu près où on en est, parce que c'est un des seuls indicateurs, les vagues d'Elliott, qui nous permet de prévoir les mouvements du marché. Les 3/4 des autres indicateurs, c'est des lagging indicateurs, comme on dit, c'est-à-dire ils laguent, ils nous préviennent après le mouvement. Lui, il peut nous prévenir avant. Et on peut faire des plans de ce qui va se passer. C'est un des seuls indicateurs qui nous permettent de faire ça. Donc l'elliotisme, très important dans le trading ou l'investissement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, la différence que c'est les sous-vagues, vous voyez en bleu, elles sont en 3 mouvements. C'est ça une leading diagonale. C'est une impulsive, mais à chaque fois 3 mouvements. ABC, ABC, ABC. Donc on va se mettre un RSI, peut-être même en 3 jours. Et vous pouvez voir que, vous voyez, 1, 2, 3, A, B, C. 1, 2, 3, A, B, C. Vague 3 finie. La vague 4, elle a eu lieu il y a un moment. Et là, on est du coup dans la vague 5, la dernière A, B, C. On a déjà fait notre A. On recherchait également, pareil, on avait dit que sur la A, c'était la même correction que sur le plan d'avant, une flat. A, B, C, on a trouvé le point B ici. Parfait, le point B d'entrée. Et donc du coup maintenant, on est potentiellement dans la vague C. Ça veut dire que la toute dernière vague, dans la dernière vague jaune, mais également dans la dernière sous-vague. Donc on est à la toute fin du bull run. Ça veut dire que si on prend la durée globale d'une vague A, vous voyez par exemple cette vague-là, elle a duré... Ah, ça n'a pas pris en compte. 78 jours. Allez, on va aller voir la première. « 60 jours. Et là, 27 jours, un peu rapide. Mais si on prend le top, 45 jours. Allez. Donc, il faudrait s'attendre à une vague qui dure entre 40 et 70 jours. Donc, pour l'instant, 21 jours. Donc, théoriquement, il nous reste minimum 20 jours. Alors, c'est une dernière vague. Les dernières vagues peuvent être plus courtes. Mais voilà, il faut s'attendre normalement minimum 20 jours, voire 70 jours. Donc, 70 jours, ça nous emmènerait... Alors, on va refaire bien. Vers le mois de juin. Voilà. Donc, il faut s'attendre à une fin de bull run d'après ce plan entre fin avril et fin juin. Voilà. Donc, contrairement à l'autre plan, vu qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5, qui nous donnera un fin de bull run un peu plus tard, plutôt vers le mois de septembre, octobre, novembre, en fin d'année. Comme prévu, en fait. Le plan d'avant, il nous donne un bull run comme théoriquement prévu. Lui, il nous donne une fin de bull run un peu plus tôt avant l'été. Voilà. Donc, pareil. Du coup, là, on peut avoir des objectifs plus précis. Pourquoi ? Parce qu'on a la fin de vague B, et donc on peut avoir des objectifs plus précis pour cette vague-là. Donc, j'ai déjà calculé les objectifs A, B, C. Alors, pour la A, B, C, les objectifs, ils sont compris entre 87 000 et 125 000 $. Et pour la vague 3, parce qu'à chaque fois, on peut calculer les objectifs par rapport à la grosse vague ou aux sous-vagues. Donc, on le fait pour les deux. Comme ça nous donne plus d'objectifs, des meilleurs objectifs. Et si vous voulez, du coup, avoir... le mieux, c'est de mettre en concordance. Vous voyez, là où se croisent les deux objectifs. Vous voyez, le carré jaune, c'est les objectifs de la vague jaune. Le carré bleu, c'est les objectifs de la vague bleue. Donc là, on a, on va dire, une confluence entre les deux objectifs. Donc, nos objectifs principaux seront entre 86 000
et 114 000 $. Voilà. Mais bon, objectif de la vague jaune, 68 000. Ah, vous voyez déjà, on y est presque. Hein. 68 000, 81 000 et 113 000. Voilà. Donc, les objectifs seront compris globalement entre 70 000 et 130 000 $. Donc, finalement, il nous donne des objectifs pas trop loin du plan d'avant. Donc, objectif plutôt réaliste. Bien entendu, comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri d'une euphorie dans les dernières semaines et qu'on a un pic qui dure vraiment quelques heures, quelques jours pour aller beaucoup plus haut. Hein, pourquoi pas chercher les 150, 200, 250 000 $. Mais comme je vous ai dit, on n'aura pas forcément le temps de vendre sur ces targets et vous n'en aurez probablement pas envie. Parce que tout le monde vous dira qu'on va aller beaucoup plus haut. Alors, maintenant à court terme, vu qu'on est dans notre vague C, est-ce que potentiellement elle pourrait être finie cette vague-là? Alors, c'est ce qu'on va aller voir en daily. Et comme vous pouvez voir, dans notre vague B, on attend aussi 3 vagues. Vous voyez, parce qu'on fait des mouvements en 3 vagues et on veut aussi 3 vagues dans les mouvements. Par exemple, là, on a fait 1, 2, 3. Et on a fait 1, 2, 3. Et là, on a fait potentiellement une vague, 2 vagues. Alors, je dis potentiellement, parce que ça peut être juste une sous-vague. Vous voyez, 1, 2, 3, ça peut être juste 1, 2 et 3. On ne sait pas. Ça, on ne peut pas trop savoir maintenant. Mais voilà. Donc déjà, je vous ai mis une petite trendline. Ici, vous voyez. Si on casse cette trendline, on aura potentiellement fini ce mouvement. On peut même s'en mettre une deuxième. On aura, hop là, encore mieux, voilà. Alors, si on casse cette trendline, on aura fini ce petit mouvement. Si on casse cette trendline, on aura fini ce mouvement. Donc, il y aura 2 possibilités. Soit on a déjà fini la vague B et le bull run est déjà terminé. Et du coup, le P-Cycle, il aura eu raison, cet enfoiré. Et on va bien se faire niquer. Parce que moi, je vous avoue, je suis un peu comme vous, je crois pas du tout que le bull run est terminé. Donc, j'ai encore rien revendu, hein, je suis au full crypto. Comme vous savez, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai 4 ou 5 cryptos qui ont vraiment énormément pump. Et j'ai changé un quart de ces cryptos en Bitcoin. Je ne les ai même pas changés en USD, hein, c'est en Bitcoin pour me protéger un peu. Mais vraiment, c'est que sur 4 ou 5 cryptos qui avaient vraiment énormément pump. Et je vous rappelle que j'ai plus de 30 cryptos. Donc si le bull run il devait être fini, je l'aurais dans l'os autant que vous. Donc moi je suis vraiment pas pour que le bull run soit fini. Donc voilà, mais potentiellement si on casse cette trendline là, donc ça veut dire en gros si on casse les 60 000 $, il y a une petite chance selon ce graphique que le bull run soit fini. Alors bien évidemment on se mettra un Fibo. Alors, donc du coup ça ferait une vague 1. Donc voilà, en gros, il ne faut pas passer sous ça, sous la ligne jaune là, donc les 56 000 $. Parce que si là on devait être dans une première vague, une B et une C, il ne faudrait pas passer en dessous, allez, au maximum en dessous ça, donc les 53 000 $. Voilà, parce que comme vous savez, une vague 1 ou une vague A, peu importe, les retracements c'est 0,5, 0,618. Donc on pourrait aller rechercher cette zone là pour faire du coup une vague A, B, C. Mais si on va en dessous les 0,786, il y a de grandes chances que ce soit mort. Et si on va en dessous ici, alors là c'est sûr. Vous pouvez être sûr que d'après ce plan là, si on va en dessous les 50 000 $, c'est la fin du bull run. Bien entendu, si on est bien dans ce plan là. Voilà. Donc bon, pour l'instant tout va bien, je ne vais pas vous inquiéter. Rien n'est fait. Mais théoriquement, moi je pense plutôt qu'on va aller rechercher les objectifs que je vous ai donnés. C'est-à-dire au moins les 70 000, 80 000, 90 000 ou plus. Voilà. Mais voilà. Mais quand même à surveiller attentivement. On fera un update très bientôt, sûrement la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Alors j'avais d'autres choses à dire, mais la vidéo elle doit être déjà archi longue, donc je vais pas le dire. Je vous garde ça pour plus tard. Et on va s'arrêter là pour ce soir. N'oubliez pas, si vous avez des questions, spammez les commentaires. Pour l'instant, j'ai encore suffisamment un nombre d'abonnés assez bas pour pouvoir répondre à tout le monde. Pareil, sur Twitter, je réponds à tous les messages perso. Bien entendu, je pourrais peut-être pas continuer encore longtemps parce que plus il y a d'abonnés et plus ça va me prendre de temps. Et je pense d'ici quelques semaines ou quelques mois, si je devais répondre à tout le monde, ça me prendrait toute la journée. Donc pour l'instant, j'essaie encore de répondre à tout le monde, mais ça risque de pas très durer longtemps. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Tchuss!